Allez, vas-y, défonce-toi. Un yacht. Non, je veux un yacht, barbare. Yacht. D'accord. Yacht. Oh, mieux que ça, fort. Yacht. Mais c'est un miaou, ça. Yacht. Yacht. Soyez un homme, pas un yacht. Eh oui, il y a un barbare qui dort en vous. Yacht! Alors, vous m'aurez dit, il y a quelques années, de faire un cri barbare comme ça devant tout le monde, que ce soit devant une foule ou devant des personnes virtuellement à travers les réseaux sociaux. Je vous aurais regardé un petit peu l'air suspect en me disant, mais vous êtes fous, non? Je peux pas. Je peux pas me remettre comme ça en avant face à des gens que je ne connais pas, face à des gens qui potentiellement peuvent me juger et me juger de façon négative. Alors, vous aussi peut-être, vous êtes comme Todd dans ce film, vous n'osez pas faire votre cri barbare et pourtant vous êtes plein d'énergie, vous avez envie de dire plein de choses mais vous n'osez pas. Alors voici 3 conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, tout ça pour vous permettre de canaliser votre énergie pour justement donner à voir quelque chose qui va laisser les gens dans l'expectative, laisser les gens potentiellement admiratifs de votre message ou admiratifs de vous et de ce que vous avez dégagé pendant votre intervention. Alors, la première chose que je vous conseille par rapport à ça, c'est justement comme Todd, yop! Faites votre cri barbare. Alors comment? Trouvez un endroit un petit peu discret, un petit peu avant votre intervention où vous allez pouvoir justement vous libérer et hurler, faire sortir ce cri barbare dans vous. Yop, yop, yop! Et là, vous allez voir que justement toutes les tensions qu'il y avait dans votre corps vont partir avec ce cri. Vous allez vous sentir plus léger et votre énergie du coup sera canalisée, prête à être libérée à travers la parole et tout ce que vous aurez à dire et à raconter. Mon deuxième conseil, c'est que vous puissiez vous libérer aussi du regard des autres. Les gens vous regardent, c'est vrai, et on est très attentif, surtout au tout début de notre intervention, puisqu'on arrive un petit peu comme ça, timide, n'osant pas, se posant plein de questions. Alors, on va être attentif à chaque petit mouvement des personnes qui nous regardent, à chaque petit chuchotement potentiel en se disant « c'est peut-être négatif, c'est peut-être contre nous ». Si vous pouviez vous mettre dans une bulle quelques instants et vous concentrer sur vous, sur ce que vous avez à dire, sur votre passion et ce qui vous anime, alors vous allez pouvoir rentrer dans cette conversation de façon plus libérée et plus détachée de ce que les autres peuvent penser de vous. Et mon dernier conseil serait de parler avec rythme, de mettre de l'intensité dans votre voix, qu'on sente que vous êtes habité par une passion, que vous êtes habité par ce que vous avez à dire, que tout votre corps représente, vos mots représentent ce qui vous habite, ce que vous avez à dire, de sorte que tout le monde est suspendu à vos lèvres à attendre la suite. Comme dans le cercle des poètes disparus, lorsque Todd finit son intervention et que tout le monde reste béat et admiratif de ce qu'il vient de faire. Voilà, c'était mes 3 conseils du jour. Je vous remercie, yop! Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Eh oui, il y a un barbare qui dort en vous. Et maintenant, non, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. La photo de l'oncle Walt là-haut. À quoi il vous fait penser? Allez, 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 sans réfléchir, vite. Un fou. Quel genre de fou? Dites, allez, sans réfléchir. Un fou un peu dément. Oh non, voyons, trouvez mieux que ça. Libérez votre esprit et essayez de l'imaginer. Dites ce qui vous passe par la tête, allez, même si c'est une absurdité. Allez, Un fou avec les dents qui transpirent. Bon sang, mais c'est de la poésie que vous nous faites, Todd. Fermez les yeux. Voilà, 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 on ferme les yeux. Décrivez ce que vous voyez. J'ai les yeux fermés. Oui. Et son image flotte près de moi. Le fou aux dents qui transpire. Oui, le fou aux dents qui transpire, avec un regard qui perce mon front. Oh, mais c'est excellent. Allez-y, mettez-le en mouvement. Que fait-il? Il essaie de m'étrangler, il tend les mains. Très bien, oui, oui, très bien. Il n'arrête pas de marmonner. Qu'est-ce qu'il marmonne? Il marmonne des choses. Et que la vérité est comme une couverture qui vous laisse les pieds froids. Oubliez les autres, ils n'existent pas. Cette couverture, dites-moi plus, parlez-moi d'elle. On a beau tirer dans tous les sens, ça n'a jamais assez. On la tire, on la pousse et elle est trop petite pour nous tous. Du moment où on entre en gémissant, au moment où on part agonisant, on se cache sous la couverture. Et on pleure, on crie et on
se meurt. Bravo. N'oubliez jamais ça.